Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien revient sur les événements de Touba lors des législatives et enseigne que le jeune marabout Hassan Baké est sous mandat de dépôt. Selon l'analyste de ce journal, l'affaire Hassan Baké n'est que l'arbre qui cache la forêt. Par ailleurs, cette situation pose la problématique de l'engagement des chefs religieux politiques. Ceux qui doivent être au-dessus de la mêlée doivent éviter d'être au milieu des huées. C'est ce que le khalife général avait certainement voulu éviter en mettant en avant une fatwa d'interdiction de la politique à Touba, laquelle a été allègrement violée par tous. Conséquence, ceux qui sont les arbitres se sont bousculés sur les listes pour être des acteurs. Or, si les soupapes de sûreté ne le sont plus du fait de leur engagement partisan, bonjour les dégâts, note Hassan Somba à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. Serigne Hassan Baké et Morlo seront jugés jeudi prochain, informe le quotidien qui évoque une reprise éventuelle du scrutin à Touba et titre « Scénario fatal ». Pendant ce temps, Walf Quotidien explique comment Macky compte neutraliser ses alliés. Aucun contestataire ne pourra former un groupe parlementaire rival si on en croit ce journal qui note que l'AFP, le PIT et la LD ne totalisent pas 10 députés. Là s'intéresse à la profession des députés de la 13e législature et informe que pour celle-ci, les businessmen et enseignants sont les plus représentés. L'indésirable dialogue est le titre qui barre la une de Enquête. Ce journal s'intéresse au lendemain houleux des législatives et donne la parole à Zahra Iyane Thiam de l'APR qui soutient que le pouvoir n'est pas en posture de demandeur d'un quelconque dialogue. Maître El Hadji Amadou Sall du PDS lui se demande comment allons-nous dialoguer avec quelqu'un qui dit que ça s'est bien passé. Et ce qui intéresse Manko Taxawu Sénégal selon Moussa Taye, c'est que la victoire confisquée à Dakar leur soit rendue. Et dans Sud Quotidien, le dialogue politique pour un apaisement de la tension post-électorale fait objet de débat. Dans un autre registre, Libération révèle que Bin Laden Group n'est plus dans le capital de la société africaine de raffinage. Le groupe a cédé ses 34% à la société de crédit bail Locafrique qui a mis 10 milliards de francs CFA sur la table. Les Échos informent que Youssou N'Dour a obtenu 840 millions en guise de réparation relativement à l'endommagement de sa machine de presse au port de Dakar. GFM avait réclamé 2,4 milliards de réparation et 500 millions de dommages et intérêts, signale ce journal qui note que les sociétés Ignazio, Messi et Kowe DP World Dakar vont payer chacune la moitié du montant retenu. Et selon ce journal, GFM ne pourra plus faire de réclamation ou action quelconque en rapport avec le litige. Le conflit entre le groupe des médias et ses employés a atterri au Synpics qui dénonce les dérives d'un nouveau riche arrogant et mesquin en parlant de Bougane Gueye Dany. C'est les Échos qui nous l'apprend. Le Synpics cogne Bougane contre-attaque, note pour sa part Walf Quotidien. Et suite à la sortie du Synpics, la direction générale du groupe des médias a tenu à apporter des éclaircissements sur la situation des journalistes licenciés, fait savoir Réumi Quotidien qui donne les détails à sa page 3. Dans presque tous les journaux, l'on nous apprend que la Tabaski 2017 est annoncée pour le 1er septembre. L'Observateur qui note l'info à sa une livre les résultats d'une enquête sur la vie de la chanteuse emprisonnée pour offense au chef de l'État. Son enfance à Thiès, les drames de sa vie et carrière d'artiste. L'Obs raconte la folle histoire de Ami Collé à sa page 8. À la page 7 de Vox Populi, l'on propose un dossier sur WhatsApp Facebook. Ces briseurs de couple qui occupent de plus en plus une place centrale dans la société. Relativement à l'arrestation d'Ami Collé et d'Oulaye Mané, Réumi Quotidien renseigne que la presse étrangère alerte sur les dérives liberticides du régime de Macky. Et Réumi Quotidien annonce ses vacances à partir de ce vendredi. À l'instar du gouvernement, de l'Assemblée et de toutes les presses sérieuses qui s'accordent au moins 2 semaines de farniente, Réumi dit prendre ses vacances mais ne sera pas loin du tout, juste dans les parages pour recharger les batteries et affronter l'année préélectorale qui s'annonce puisque nous aurons 2018 en perspective. Ce journal donne rendez-vous à ses lecteurs sur le site réumi.com en mode électronique. Et dans le quotidien du sport, l'on s'intéresse à la Premier League. 10 Sénégalais en lice. Mané la locomotive, Ghana la tour de contrôle. Titre Stade. Sunulamb donne la parole à Aliou Dione, coach de Rock des Parcelles Assainies, qui promet que Modou Lo sera au top niveau le jour J. Bonne lecture à tous.